Fidèles téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, qui signifie tout simplement que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Avant toute chose, comme le veut la tradition, nous commençons par rendre hommage et gloire à Allah, Seigneur de l'univers, paix et bénédiction d'Allah sur le dernier de tous les messagers Muhammad, à sa sainte famille, à ses nobles compagnons et à tous ceux qui les suivent et qui continuent à les suivre jusqu'au jour dernier. Et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs afin de nous suivre. Alors votre émission, le concept est là pour, n'est-ce pas, vous éclairer sur l'islam. Et comme la fois passée, nous avons répondu à certaines questions, parce que votre émission a un cahier de charges. Elle est là pour répondre à des accusations, à des calomnies, à des monstruosités, à des mensonges qu'on propage contre l'islam. Et nous disons toujours que l'islam, c'est la religion universelle, une religion de paix, une religion qui s'adresse à tout le peuple, une religion qui prône l'amour du prochain, une religion qui ne prône pas le racisme, une religion qui ne prône pas, qui a banni plutôt l'esclavagisme, une religion qui a banni aussi toutes les anti-valeurs, une religion d'éveil, une religion de combat positif, une religion de paix. Mais fort malheureusement, nous connaissons que beaucoup de gens disent que ce n'est pas une religion de la tolérance. Ils disent que les musulmans sont intolérants. Pourtant, nous disons, toujours un conseil d'amis, que nous ne cessons de vous prodiguer, de ne pas faire l'amalgame sur le comportement des individus et l'islam. L'islam est une religion, les individus sont des individus, et parmi les musulmans, il y a les bons, il y a les mauvais. Alors, il ne faudrait pas les comportements d'un mauvais, d'un méchant, d'un intolérant ou d'un fanatique musulman que vous les attribuez nécessairement à l'islam. Donc nous respectons aussi le point de vue des autres religions, parce que nous disons que dans d'autres religions, il y a aussi des valeurs universelles, chrétiennes et juives qui sont aussi meilleures pour le salut de l'humanité. C'est ainsi dans notre optique, notre émission. Votre émission n'est pas là pour vous convertir en islam, mais votre religion est là seulement pour répondre aux préjugés, aux accusations gratuites contre l'islam, parce qu'on n'aimerait pas voir des gens manipulés par des médias haineux, les médias qui propagent la haine, les médias qui ont des caractéristiques vraiment qui prônent la haine et qui prônent les mensonges. Et nous ne voulons pas voir des savants, soi-disant entre guillemets, qui étudient l'islam et les déforment. Donc, l'islam encourage d'abord la science, et c'est ainsi, vous voyez, l'islam, chaque musulman s'efforce à comprendre d'abord l'islam. Donc, par rapport aux préjugés qui sont les gens, nous avons répondu, par exemple, à certaines. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la tolérance et de l'intolérance. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu en nous créant, il a fait de nous étant ses créatures. Et il a fait de nous ces créatures, et il nous a fait étant ses représentants sur terre. Dans le Saint-Coran, Dieu dit que nous sommes ses califats, donc ses représentants sur la terre. Donc nous ne devons faire que sa volonté. Donc, par rapport à notre thème, la tolérance, nous tolérons nos frères. C'est ainsi l'islam par rapport aux chrétiens, par exemple. Les chrétiens, dans le Saint-Coran, ils sont appelés Ahlul Kitab. C'est la terminologie qu'utilise le Saint-Coran pour désigner les chrétiens.
Il dit c'est les Ahlul Kitab, les gens du livre. Donc les gens qui un livre leur a été destiné, l'évangile de Jésus. Alors, le mot chrétien qu'on traduit par Nasara, Nasara ne signifie pas chrétien. Donc c'est péjoratif de traduire le mot Nasara par chrétien, parce que le christianisme est né après Jésus, par l'apôtre Paul, qui a créé une nouvelle religion sur le Christ. Mais quand nous essayons d'examiner cette religion dite chrétienne, rien du Christ s'y trouve. Déjà, la chrétienté ou le christianisme d'aujourd'hui va à l'encontre des enseignements du Christ. Parce que lui, le Christ, était envoyé pour les troupeaux perdus de la maison d'Israël. Donc lui, son champ d'action ne s'étendait pas. Son champ d'action était seulement pour les Juifs. Donc son influence était uniquement réservée aux Juifs. Donc contrairement à Mohammed qui est venu après le Christ, paix de Dieu sur lui, et à sa sainte maman, qui est venu pour le salut de l'humanité. Alors, pour vous démontrer que l'islam est une religion de tolérance, le saint prophète a commencé d'abord à envoyer la première expédition de musulmans, s'est faite en Abyssinie, en Éthiopie, chez le roi chrétien, le Négus, Najashi, qui le saint prophète les avait envoyés, a envoyé ses califats, ses adeptes en Éthiopie, pour leur dire que non, là il s'y trouve un roi juste qui ne cause du tort à personne. Donc, pour nous, s'il faut parler du christianisme ou de ces Ahlul Kitab, les chrétiens étaient les premiers à accueillir les musulmans dans la terre d'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, les chrétiens. Et ils avaient toléré le musulman. Donc, le saint prophète, lorsque maintenant il a fait la seconde hijra, lorsqu'il a fait les gires que les gens déforment injustement par la fuite de Mahomet, à savoir que Mahomet n'a jamais fui, lui qui était pourtant natif de la Mecque, et il était aussi un notable de la Mecque, personne ne pouvait le chasser, et il était parmi les chefs, et il était issu d'une famille modeste, une famille de personnalité, et personne ne pouvait le chasser de la Mecque. Oui, c'est vrai, il a été persécuté, il a été combattu, mais avec la demande d'Allah, Dieu lui avait dit, vous devez vous déplacer vers Médine. Et quand le saint prophète est arrivé à Médine, il avait trouvé, à l'époque Médine s'appelait Yathrib. Yathrib. Plus tard, cette ville-là, elle va devenir Al-Madina Al-Munawwara, qu'on appelle aujourd'hui Médine, la ville de Médine. C'est-à-dire Médine, qui signifie Al-Madina, la ville, Al-Munawwara, la ville éclairée. Donc cette ville a été éclairée par la présence du saint prophète. Mais le saint prophète avait trouvé à Médine, à Yathrib, il avait trouvé des chrétiens et des juifs. Mais qu'est-ce qui était comme propos de Mohammed? Il les avait dit ceci. Ta'alaw ila kalimati sawa. Il s'est adressé aux chrétiens, aux juifs, que venez vers une parole commune, que nous adorons tous le seul vrai Dieu et que nous ne l'associons à personne ou à qui que ce soit. Parce que dans la tradition juive, Mohammed a déjà été annoncé, et dans les enseignements chrétiens authentiques, pas des enseignements tronqués d'aujourd'hui, Mohammed a été cité et les chrétiens le connaissaient. Et Allah a confirmé quand il a dit Ya'arifunahu kama ya'arifuna abna'ahum. Les juifs et les chrétiens connaissaient Mohammed de la même manière qu'ils avaient connaissance à leurs enfants. Donc les juifs et les chrétiens connaissaient Mohammed parce que Mohammed a été mentionné, a été cité dans leurs livres. Et c'est ça même la preuve de la véracité
de la prophétie. Donc un prophète ne s'improvise pas, ne s'autoproclame pas, comme de nos jours aujourd'hui naissent les prophètes, les archibishops, les hommes de Dieu et tout le monde qui rêve et qui se réveille un matin, il se déclare prophète avec une nouvelle religion ou avec l'ancienne religion, mais avec sa réforme ou ses enseignements. Non, ça n'existe pas auprès de Dieu. Donc un prophète, il est celui-là qui doit être annoncé comme Moïse avait annoncé Jésus et Jésus a annoncé Muhammad alayhi salam. Chacun a annoncé son succès. Et Muhammad, lui, il est le sceau et le dernier de tous les messagers. Avant lui, il y a eu des milliers de messagers et après lui, il n'y a pas de messagers. Alors, mais le saint prophète avait prêché par l'exemple que le musulman aussi continue, n'est-ce pas, à exprimer de nos jours. Donc, le saint prophète avait accepté les chrétiens et les juifs. La ville de Médine était pourtant habitée par les 3 tribus juives, les Bani Nadir, les Bani Quraïda et les Bani Qaynuqa. Tous étaient, n'est-ce pas, de non-musulmans. Mais la cité-État qu'avait bâti Muhammad a comporté aussi ces gens-là. Donc la ville de Muhammad était composée aussi de ces gens. Donc Muhammad s'est montré, lui, messager de Dieu, tolérant. Donc, et nous qui sommes musulmans, nous devons être aussi tolérants par rapport aux non-musulmans. C'est ce que nous prêchons ici. Et nous le prêchons par exemple ici chez nous en Afrique. Nous avons des frères chrétiens et nous vivons en paix, en harmonie avec eux. Ils fréquentent nos écoles, nous fréquentons leurs écoles. Et c'est ainsi que nous disons, nous, la conception de l'islam pour nous, c'est une religion, pas une doctrine politique. Les incompréhensions dont vous vivez aujourd'hui entre chrétiens et musulmans, quand vous les pénétrez, quand vous les examinez en profondeur, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec les religions. Donc toutes les grandes religions prônent l'humanisme. On ne peut pas se dire musulman, on ne peut pas se dire croyant lorsqu'on n'a pas l'amour de son prochain. On doit d'abord s'aimer les uns et les autres. Déjà, nous, pour ceux qui nous connaissent, ils peuvent témoigner qu'Allah nous pardonne. Nous ne nous vantons pas, nous prêchons par l'exemple, nous disons que ceux qui sont chrétiens et ceux qui sont musulmans, le juge, c'est Dieu. Seul Dieu va juger tout un chacun de nous. Mais nous, au moins, nous défendons nos valeurs islamiques et nous défendons aussi notre religion. Donc, nous sommes d'abord tolérants et nous les prêchons et nous voulons tolérer dans la mesure du possible. Voilà dans le Saint-Coran. Lorsque Allah dit, et c'est ça l'exemple que le musulman aujourd'hui pratique ou exerce. Allah dit à son prophète Muhammad, invite les gens dans la voie de Dieu avec la sagesse et avec une bonne exhortation. Si ces deux éléments, la sagesse et la bonne exhortation, ne tiennent pas jusqu'à susciter une discussion, une dispute, faites-les de la bonne manière. Ce que les musulmans nous faisons, lorsque nous faisons le dialogue islamo-chrétien, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la tolérance. C'est-à-dire, nous voulons à ce que les chrétiens nous comprennent, que nous aussi nous les comprenions et que nous vivons en cohabitation, en amour, en parfaite harmonie, que nous nous comprenions. C'est ça la tolérance. Et frapper l'islam de cette manière, dire que c'est une religion intolérante et que le musulman ne tolère pas, c'est faux. Parce que on peut trouver chez les musulmans des barbares, des méchants, des intolérants, et de la même manière du côté chrétien ou du côté juif, ou dans n'importe quel coin du monde ou dans n'importe quelle religion, on peut trouver les gens qui, pas forcément, se comportent de la même manière. Nous savons que le Saint-Coran, au chapitre 33, au 21e verset, nous dit ceci: le saint prophète a été et reste pour vous un bel exemple à suivre. Et nous avons vu notre prophète comment
de son vivant, il a eu à construire son islam, à construire son influence. Donc, il était là avec tout le monde. Et nous aussi, musulmans, nous tolérons. Mais il y a certaines choses que nous ne pouvons pas tolérer. Par exemple, voir les gens blasphémer sur Dieu, ou caricaturer Dieu, ou se moquer des prophètes, par exemple. Nous disons, je pense que même cet ouvrage qui parle de Jésus, j'ai oublié le nom, par amour de Jésus, je me suis converti en islam. Donc nous, déjà, voilà notre tolérance. Dieu nous dit d'aimer tous les prophètes au même titre. Quand je parle d'Isa Jésus, j'ai dit alayhi salam. Maintenant, qu'est-ce que signifie alayhi salam? Que la paix de Dieu soit avec lui. Donc de la même manière que j'aime Muhammad, et de la même manière que j'aime Jésus, j'aime Adam, j'aime tous les messagers, Yaqub et autres. Donc, parmi les accusations gratuites faites contre l'islam, c'est de dire que les musulmans ne sont pas, n'est-ce pas, tolérants. Pourtant, nous sommes tolérants. Nous sommes dans notre république ici. C'est une république à majorité chrétienne. Nous vivons avec nos cousins, nos parents, nos proches parents, qui sont pourtant de non-musulmans, mais nous comprenons. Et nous pouvons même dupliquer notre modèle de collaboration à d'autres peuples pour qu'ils comprennent que chez nous, il n'y aura jamais une guerre au nom de la religion. La religion, c'est quelque chose qui approche. Et nous ne cessons de dire que la religion se résume en trois choses. Ad-din al-mahabba. La religion, c'est l'amour du prochain. De la manière qu'on aime Dieu, on doit aimer aussi ses créatures. La religion, c'est al-akhlaq, le mers, prenez le vrai valeur. Et la religion, ad-din al-insaniya, la religion, c'est aussi l'humanisme. On doit se considérer d'abord humain, au-delà de nos religions, au-delà de nos croyances, au-delà de nos appartenances religieuses. Nous devons savoir, nous sommes d'abord humains. Et l'islam, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui tue une âme, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Et celui qui donne la vie à une personne, c'est comme s'il a donné la vie à toute l'humanité. Et ça s'appelle quoi, cela? Et les organisations de charité islamiques, lorsqu'elles viennent, elles assistent chrétiens et musulmans. Elles ne font pas comme font les Christian Aid. Vous connaissez cette fameuse association qui, lorsqu'elle assiste, elle demande comment vous appelez? Fatima, Hassan, Hussein, Muhammad, Ali. On vous écarte, mais nous, non. Donc, jugez l'islam à travers ses enseignements, à travers le noble comportement. Ne jugez pas l'islam à travers les attitudes de certains musulmans. Sinon, on fera de l'amalgame, et ces amalgames-là entraînent ce que nous appelons de préjugés, des idées préconçues. Parce qu'aujourd'hui, parce que les médias veulent démontrer à tout prix que les musulmans sont-ils méchants. Très chers frères, si nous, ici, dans notre pays, on n'était pas tolérants, on serait déjà des rebelles. Mais non, on ne peut pas les faire parce que notre religion prône aussi Hubbul Watan. Donc nous devons avoir l'amour de notre patrie. Et l'amour de nos patries. C'est Dieu qui nous a fait français, belges, suisses, égyptiens, marocains, australiens. Nous devons d'abord aimer nos patries. Et nos patries, c'est quoi? C'est d'abord la terre. Toute la terre, c'est notre patrie à nous. On ne peut pas agresser un pays parce que tous ces pays-là constituent pour nous patrie. Il y a des secondes patries ou des patries d'adoption. Donc, les images qu'on attribue à l'islam comme quoi que l'islam n'est pas tolérant, c'est faux. L'islam, c'est une religion de tolérance. L'islam comporte en son sein beaucoup d'enseignements sur la tolérance. Et les modèles de la tolérance, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Maintenant, est-ce que ceux qui nous accusent maintenant de ne pas être tolérants, sont-ils tolérants? Non. Pourquoi moi qui défends l'islam,
le discours que je tiens ici, il est offensif pour les uns. Pourquoi je suis appelé d'islamiste, de fanatique, d'obscurantiste? C'est parce que les gens ne veulent pas tolérer notre discours. Mais pourtant, nous tolérons les autres. Nous acceptons la différence. Donc nous devons nous accepter comme tels et la différence. Et même entre nous musulmans. Les ulamas nous disent que la divergence entre savants est une complémentarité, est une miséricorde. Le fait de ne pas avoir un point de vue ou une autre personne a un point de vue contraire par rapport à le tien ne vous fait pas antagoniste, mais plutôt vous fait ami, parce que cette différence-là vous permet à découvrir l'autre. C'est ainsi que nous voulons vous faire connaître l'islam. Et le musulman, il passe tout son temps à connaître d'abord toutes les grandes religions dont nous sommes ici aussi. Mais d'autres ne cherchent pas à connaître l'islam, mais ils cherchent seulement à véhiculer des mensonges. Imaginez-vous en Afrique, dans un continent qui est appelé la mer des civilisations, le berceau de l'humanité. C'est comme ça qu'on appelle l'Afrique. Mais vous allez voir dans nos universités, dans nos institutions, on vous dit le prophète Mohammed a été mangé par les porcs. Alors que pourtant, le porc n'habite et n'habiterait jamais les déserts. C'est un animal qui vit dans les forêts tropicales ou dans les zones tropicales. Mais voilà, ces idées-là, elles se véhiculent et se propagent. Même les intellectuels africains l'acceptent facilement. Ils vont plus loin pour dire que non, l'islam, c'est une religion des terroristes. Ils nous assimilent à Boko Haram, ils nous assimilent aux groupes terroristes. Mais pourtant, si nous pénétrons aussi ces enseignements des terrorismes, là, et à la prochaine émission, nous allons vous entretenir sur le terrorisme et son historique. Et pourquoi seulement avoir entendu l'événement de World Trade Center en 2001, ces événements qui sont parfois contredits aussi par certains savants. J'ai vu personnellement des savants occidentaux sincères qui disent que ce sont des fictions, des histoires montées de toutes pièces. Donc il y a eu cet incident-là, mais cet incident-là a été monté, ces événements-là ont été montés de toutes pièces pour seulement, n'est-ce pas, faire les cons à l'islam. Parce que aujourd'hui, tous les systèmes se sont déchirés, tous les systèmes se sont affaiblis et l'islam est resté le dernier rempart pour ses ennemis. Pour les ennemis de Dieu, il faut faire de l'amalgame, il faut créer plus d'amalgame dans l'islam. Dire que les musulmans ne sont pas tolérants, pourtant nous sommes tolérants et nous tolérons nos prochains et nous aimons nos prochains. Et lorsque nous pénétrons les Saint Coran, le Coran dit innamal mu'minuna ikhwa, que tous les croyants sont des frères. Le véritable croyant chrétien juif sont nos frères à nous. Donc nous sommes des gens tolérants et la tolérance fait partie des enseignements de l'islam et nous vous respectons et nous respectons aussi vos points de vue et de la même manière vous aussi vous devez respecter nos points de vue. Et nous vous remercions avec le même plaisir et à la prochaine occasion. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, vos remarques et vos questions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.